Nous sommes déjà presque à la moitié de notre challenge qui visait à réaliser les 1 million de francs CFA à 90 jours grâce au e-commerce en Afrique. Ça fait un moment que j'ai pu faire des vidéos par rapport au challenge sur la chaîne. Mais c'est pas grave car j'ai énormément d'informations à vous partager dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer en toute transparence les résultats que j'ai eus grâce à ce que j'ai mis en place pendant les 45 jours du challenge. Mais avant de commencer, tu sais ce que tu as à faire, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, let's go! Déjà, dans cette vidéo, nous allons voir premièrement ce que j'ai mis en place pendant les 45 premiers jours du challenge. Puis, nous allons voir l'ensemble des défis que j'ai eu à rencontrer. Nous allons voir ce que j'ai pu réaliser en termes de chiffre d'affaires. Et à la fin, nous allons voir ce que j'ai pu réaliser concrètement et à quel niveau je suis par rapport au challenge. Nous allons commencer par voir ce que j'ai mis en place pendant les 20 derniers jours. Parce que la dernière vidéo que j'ai fait, ça date déjà il y a 20 jours et j'ai partagé ce que j'ai fait. Donc on va voir ce que j'ai fait pendant les 20 derniers jours qui sont passés. C'est vrai que pendant les 20 derniers jours, j'ai fait pas mal de ventes avec le produit que j'ai sélectionné. Mais entre-temps, j'ai dû changer de produit parce que avec le premier produit, au début ça fonctionnait bien. Mais il y avait eu quelques difficultés parce que le produit nécessitait beaucoup ma présence, le produit nécessitait beaucoup que je sois là pour accompagner les utilisateurs de ce produit-là. Donc j'ai dû changer de produit. J'ai relancé notre produit et quand on parle de relancer un nouveau produit, c'est de tester le produit, c'est de relancer les créatives, c'est de réinvestir encore dans la publicité Facebook. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai changé de produit, j'ai réinvesti l'argent pour tester le produit et j'ai dû scaler le produit avec quelques... Et à la fin de la vidéo, nous allons voir combien j'ai pu réaliser avec ce nouveau produit-là. Là, c'est ce que j'ai eu à mettre en place par rapport à ce challenge. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois que tu as sélectionné un produit gagnant, tout ce que tu as fait, c'est quoi? Lancer la publicité, faire les ventes optimisées, gérer les commandes et tout ça. Donc là, c'est ce que j'ai eu à faire. Maintenant, nous allons voir l'ensemble des difficultés que j'ai eu à rencontrer. Durant ces 20 derniers jours, j'ai rencontré 3 principaux difficultés. La première difficulté que j'ai rencontrée pendant ce challenge, c'est le call center. Le call center, c'est quoi? C'est d'appeler les personnes qui vont commander ton produit sur le site internet. Et une fois que la personne a passé sa commande, tu récupères son numéro, tu l'appelles. Donc moi, j'avais pas forcément les compétences en call center. Donc j'ai voulu gérer tout ça moi-même. J'ai voulu lancer les publicités, faire tout, appeler les clients encore. Mais j'ai vu que c'était pas évident et c'est une difficulté que j'ai eu à rencontrer parce que ça m'a vraiment fait perdre les clients. Donc, je ne dis pas que je suis nul au téléphone, mais j'ai quand même perdu les clients. Donc, j'ai préféré pour cela engager quelqu'un qui va faire ça. Donc, actuellement, je suis à la recherche d'une personne qui va m'aider à gérer le call center pour appeler les clients et tout ça. Donc là, c'est la première difficulté que j'ai eu à rencontrer. Maintenant, passons à la deuxième difficulté. Comme j'ai mentionné au début du challenge, nous, on ne va pas commander les produits. On va fonctionner en fonction des produits que certains fournisseurs ont. S'ils ont le stock, dès qu'il y a les commandes, on prend le stock chez eux en livre. Mais le produit était en rupture de stock et ça m'a vraiment pénalisé. Et le stock est revenu très tard et ça m'a poussé à changer de produit aussi. Donc là, c'est la deuxième difficulté que j'ai eu à rencontrer. C'est pour ça que j'ai maintenant décidé de fonctionner autrement. Parce que si c'est que tu te lances en dropshipping et que tu dépends toujours du fournisseur, c'est pas intéressant. Donc le but, c'est que quand tu te lances, que tu veux vendre un produit, tu dois toujours avoir un certain nombre de stocks. Donc, au début, tu peux te lancer sans stock. Tu prends chez le fournisseur, mais avec tes premiers bénéfices, si tu vois que le produit fonctionne bien, tu prends les bénéfices là, tu achètes le stock, tu réserves chez toi. Même si c'est 3 produits, même si c'est 5 produits, donc tu n'as pas besoin d'acheter 100 produits. Tu achètes un peu, dès que tu as le produit, on commande, tu vends, tu prends l'autre. Donc, tu peux avoir un stock journalier. Genre, tu as un stock peut-être pour une journée, tu as 3 produits pour une journée. Dès qu'on commande, le lendemain, tu achètes encore l'autre, et ainsi de suite. Donc là, c'est ce que j'ai fait maintenant. C'est ce que je vais faire pendant les prochains jours pour ne plus être en rupture de stock. Donc là, c'était la deuxième difficulté que j'ai rencontrée, la rupture de stock. Maintenant, passons à la troisième difficulté. La troisième difficulté, c'est une difficulté qui revient toujours et toujours, la livraison. Donc, comme il dit toujours, la livraison, c'est encore un problème au Cameroun. Malgré de nombreuses solutions qu'on a ici au Cameroun, malgré la modernisation de la livraison, mais il y a encore énormément de difficultés. Et sans encore parler, le jour où il y avait la rupture de carburant, c'était un peu difficile. Donc là, c'est aussi la difficulté que j'ai rencontrée, que j'ai toujours l'habitude de rencontrer. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous faites face à ces difficultés-là? Quand vous rencontrez les difficultés de livraison, qu'est-ce que vous faites pour optimiser? Et si vous avez les suggestions à me faire, dites-le moi dans les commentaires. Je suis ouvert à vos réponses. Donc là, ce sont les 3 difficultés que j'ai eu à rencontrer. On a le problème du call center, on a la rupture de stock
on a la livraison. Donc maintenant, on va passer à l'avant-dernière étape qui est qu'est-ce que j'ai pu réaliser en termes de chiffre d'affaires. Donc là, on va directement aller sur mon écran et je vais vous montrer tout ça sur mon écran en toute transparence sur mon tableau de bord Shopify. Sur notre tableau de bord Shopify, et comme vous voyez, là, c'est le résultat qu'on a pu obtenir pendant 30 jours. Là, vous voyez ici, il y a le nombre de visites, 301 personnes qui ont visité le site et il y a 515 000 de chiffre d'affaires réalisé avec 24 commandes. Donc, de toute transparence, ça, c'est ce qu'on a pu réaliser en 30 jours. Maintenant, si je viens là et je mets 90 derniers jours, parce que j'ai lancé la boutique, ça fait déjà peut-être 50 jours. Donc, si je mets 90 derniers jours, là, on va nous montrer l'ensemble de ce qu'on a pu réaliser. Et comme vous voyez, c'est là. Là, c'est, j'ai actualisé ça une semaine après que j'ai tourné la vidéo et entre-temps, on a encore eu à faire quelques ventes. Donc, là, c'est ce qu'on a pu réaliser en termes de chiffre d'affaires. Et si on va aller plus loin, on va voir l'ensemble des commandes qui nous a permis de réaliser cela. Donc, si on vient sur commande, vous allez voir l'ensemble des commandes. Vous voyez, il y a eu plusieurs commandes, et voilà. Donc, là, c'est le tableau de bord qui fait qui vous montre de toute transparence les résultats qu'on a eu. Là, voici la courbe qui montre les périodes. Les périodes où il y a la vente, où il y a le trafic sur le site, c'est sûrement. Ce sont les périodes où on a eu à lancer les publicités et voilà. Donc, comme j'ai mentionné, ce que vous avez vu sur Shopify, c'est ce qu'on a réalisé en termes de chiffre d'affaires. Maintenant, s'il faut évaluer en termes de bénéfices, il faut regarder concrètement ce que j'ai pu gagner, justement les 350 000 de profit durant ces 45 premiers jours du challenge. Maintenant, s'il faut regarder où nous en sommes par rapport à ce challenge, je vais simplement dire que nous sommes déjà à 40% de notre objectif de 1 million de francs CFA de profit en 90 jours. C'est vrai que nous sommes déjà à la moitié du challenge et on n'a pas fait la moitié du résultat. Mais maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est réinvestir tout ce qu'on a gagné pour maximiser en termes de publicité, pour maximiser l'investissement afin d'atteindre ce challenge-là les 45 prochains jours. Là, c'était ce qu'on a vu à la moitié de ce challenge-là. Mais je vais vous dire que là, c'est l'avant-dernière vidéo de ce challenge parce que la prochaine vidéo par rapport au challenge, ça serait directement quand nous serons à la fin de ce challenge. Donc là, c'est la dernière ligne droite aussi pour rejoindre le challenge avec nous. Donc, il est encore temps de rejoindre ce challenge. Et si vous voulez être parmi les dernières personnes à rejoindre le challenge, parce que je vais plus faire d'autres vidéos par rapport au challenge, cliquez simplement sur le premier lien en description et vous allez rejoindre mon groupe WhatsApp. Et dans ce groupe, on partage les astuces qui vont vous permettre aussi de vous lancer et de réussir dans le e-commerce en Afrique. Là, c'était tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt.